Avec Ipsos, on a analysé le lien entre la hausse de prix des abonnements, la multiplication des plateformes et le recours au piratage en France. Les résultats montrent une réalité beaucoup plus nuancée que ce qu'on imagine. Je suis Jean-Brice de Cazeneuve, fondateur et CEO de ShareSub, et dans cette vidéo, je vous parle d'IPTV. Contrairement à ce qu'on peut penser, cette étude nous montre une réalité beaucoup plus complexe que juste les gens ne veulent pas payer. En réalité, le piratage, c'est souvent le symptôme d'une tension sur les abonnements numériques. Selon cette étude, ShareSub Ipsos, 22% des Français disent avoir déjà téléchargé illégalement du contenu et 23% à avoir streamé illégalement. Oui, on peut penser que c'est une pratique qui reste minoritaire, mais quand elle touche un quart de la population, ça reste très significatif. L'étude nous montre qu'il y a des différences entre les profils. Les hommes, par exemple, ont tendance à pirater un peu plus que les femmes, mais ce n'est pas l'élément principal de décision. La question revient donc, qu'est-ce qui pousse les consommateurs vers ces pratiques? La cause principale du piratage? Le coût, bien évidemment. 65% des gens qui ont piraté nous ont indiqué que le prix élevé était la raison principale de leur choix. Dans un contexte de hausse continue des prix des abonnements numériques, certains consommateurs se retrouvent face à des arbitrages budgétaires. Les hausses de 25% des 10 derniers mois n'y sont pas pour rien. Il n'y a donc pas d'idéologie derrière ce souhait de pirater, c'est simplement une réponse à une contrainte économique. Là où ça devient intéressant, c'est que le prix n'est pas la seule explication. L'étude met en évidence une fragmentation croissante des offres. 29% des répondants indiquent ne pas trouver les contenus de manière légale. 26% qui évoquent une multiplication trop importante du nombre d'abonnements nécessaires pour accéder au contenu. 22% qui parlent de restrictions géographiques pour l'accès au contenu dans la zone où il se trouve. Et enfin, il reste 19% des répondants qui nous ont indiqué que les offres légales abusent de la publicité et que même sur des offres payantes, elles commencent à être présentes. Même en cumulant plusieurs abonnements, on va avoir du mal à trouver certains contenus. Au-delà de la complexité de navigation, l'utilisateur dépend aussi du bon vouloir des plateformes. Parfois, vont avoir changé leur catalogue, rendu disponible un film ou une série pendant un temps limité. On a donc une expérience utilisateur qui est de plus en plus complexe et de plus en plus frustrante. Même si évidemment on ne cautionne pas ces méthodes, on comprend que le piratage est le plus souvent une méthode de contournement. Au final, les consommateurs veulent simplement accéder au contenu dans des bonnes conditions et à un prix qu'ils jugent acceptable et à la hauteur de ce qu'ils consomment vraiment. À ces gens-là, à ces pirates, j'ai envie de leur dire que d'autres choix sont possibles. Il y a des solutions légales et pérennes qui permettent de rémunérer les gens qui produisent le contenu tout en bénéficiant d'un tarif adapté, d'un tarif juste et le tout de manière légale et sécurisée. Cette solution, c'est le co-abonnement et selon l'étude, 62% des répondants considèrent que notre service est une alternative durable au piratage. Quand de vraies solutions sont disponibles, les consommateurs ne cherchent pas à sortir du cadre légal. Ils cherchent simplement un modèle accessible, adapté à leur usage, et on les comprend. N'hésitez pas à réagir ou à laisser un commentaire, que ce soit sur votre usage ou votre avis sur le piratage et l'IPTV. Et si vous avez envie que je réagisse sur d'autres sujets, n'hésitez pas. ShareSub,